Voici alors, pour le coup, j'ai pas activé les caméras, je vais désactiver les vôtres parce que au niveau de la fluidité et de mon réseau ce soir, j'ai vraiment envie, en fait, que les slides passent, de façon, voilà, pour tout le monde, simplement et parfois, eh bien, les vidéos et le passage, en fait alors attendez, je vois qu'il a il y a que hop, on me parle en même temps. Hop. Alors, il y a qui du coup? OK, OK. Camille, Marie, Morgane. OK. Ah bah super, vous avez coupé. Bon bah c'est parfait, merci beaucoup. Comme ça au moins, voilà, il y aura plus de donc j'attaque de suite, j'espère que vous allez tous bien. Je l'attaque de suite ce module parce qu'effectivement 40 minutes, ça risque d'être, court et en même temps, voilà, je vais essayer d'y aller doucement pour que vous puissiez prendre des notes et que ou éventuellement même, eh bien des photos, hein, des slides pour que vous puissiez voilà, prendre des notes. Je vais essayer d'aller doucement parce qu'il y a beaucoup d'informations et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, pour commencer, alors oui, pour commencer, les objections, en tout cas pour les personnes qui ne connaissent pas en fait ce terme, c'est souvent quand on est face à une personne en fait, hem, eh bien qui va nous pas nous poser donc une question, mais qui va plutôt nous attaquer. On va dire que cette objection, on la prend souvent comme une attaque. Voilà, puisqu'en fait, c'est souvent une personne qui va rétorquer, de façon péjorative, négative. C'est souvent, le cas, donc c'est ce qu'on appelle des objections. Hem et donc lorsqu'on a du mal, eh bien, avec les objections, à les traiter du moins, ça nous met un frein, d'ores et déjà. Donc on va voir ensemble les étapes, mais sachez d'abord, vraiment je vous rassure, il y a des personnes dans notre entourage, dans notre famille, peu importe, OK, qui aiment, eh bien objecter, qui aiment, pardon, qui aiment objecter. Il y a des personnes qui sont comme ça et voilà, on verra ensuite, hein, qu'on on cherche pas à rentrer dans une bataille, mais en tout cas, on peut tomber sur des personnes dans notre famille, dans nos amis, qui vont aimer en tout cas objecter. Donc on fait pas attention en tout cas à ces personnes qui veulent toujours, toujours aller en profondeur. Donc c'est parti. Alors attendez, j'active la slide, j'espère que ça ira. Bon, donc du coup, avant de commencer, ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de déterminer vos propres objections à vous. Et donc, on va y venir, hein, mais vraiment. Pourquoi? Parce que des fois, on a peut-être l'impression que tout est clair pour nous, que voilà, on n'a aucun souci avec les produits, on n'a aucun souci avec le prix, on n'a pas de souci avec l'opportunité, et pourtant, eh bien, ça peut être le cas. On le verra, hein, mais si nous-mêmes, on estime que les produits sont chers, eh bien, inconsciemment, c'est ce qu'on va transmettre. La personne nous mettra cette objection face à nous, parce que justement, on va le voir ensuite, il y aura cet effet miroir. Donc, nos propres freins, peurs se transmettent inconsciemment. On dégage nos propres ressentis, émotions et avis dans le gestuel, dans l'attitude, justement, dans la position, comme je l'ai écrit en dessous. Donc, traiter d'abord ces objections, c'est vraiment essentiel avant de traiter les objections des autres, parce qu'on y amène de la cohérence. Quand je parle d'attitude et de position, c'est par exemple, vous êtes assis face à quelqu'un et cette personne est plutôt réservée, donc, elle va se mettre en retrait. Vous voyez? C'est-à-dire elle va faire un voilà, elle va reculer comme ça en arrière, puis elle va vous écouter, mais elle va être en arrière. Eh bien, prenez cette habitude, en tout cas, d'avoir cet effet un peu miroir et de faire la même chose que cette personne, pour pas qu'elle se sente agressée, pour pas qu'elle se sente, voilà, rentre dedans, quoi. Un petit peu l'attitude: «Je rentre dedans, je veux absolument, voilà, lui parler de ça, lui pa» on essaie d'adapter, en fait, notre attitude à la sienne. Si, au contraire, cette personne se penche en avant, vraiment à notre écoute, vous voyez qu'elle met son bras, voilà, elle nous écoute vraiment, attentivement, eh bien, on fait pareil. On s'avance et puis on s'avance près d'elle pour lui montrer qu'on est vraiment en phase, en fait. Ça, c'est vraiment important. Souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on y reviendra dans un autre module, le code couleur, comme ça s'appelle, en fonction des personnalités de chacun. Eh bien, il y a des personnes introverties, réservées, sous la réserve donc, des personnes qui vont être beaucoup plus, hem, dynamiques, rentre dedans, ils vont y aller, ils vont pas trop réfléchir et cetera. D'autres qui vont justement analyser. Vous voyez, tous ces traits de personnalité, eh bien, il faut essayer de s'adapter, en fait. Voilà, il faut vraiment essayer de s'adapter. Hop. Donc, on prend les objections comme une demande d'information, justement, pour ne pas prendre cette objection, comme une attaque, déjà, parce que c'en est pas une, hein.
heu, on le verra ensuite, mais vraiment, eh bien, c'est les objections, en fait, comme elles sont mal formulées, comme la personne, en fait, ne sait pas trop quoi dire, elle est sous la réserve, elle connaît pas trop, elle se demande de quoi on parle pour les produits peut-être ou l'activité. Eh bien, c'est tout simplement, voilà, une question qui est mal formulée. Il faut vraiment le prendre comme ça. Donc on ne prend pas, eh bien, les objections au premier degré et on essaie, enfin, il faut en tout cas reformuler dans notre tête en question. Donc je vous ai mis quelques exemples. Il ou elle vous dit: «Je n'ai pas le temps», on transforme dans notre tête l'objection en question, comme si cette personne voulait plutôt nous dire: «Dites-moi comment je peux trouver du temps». Vous voyez? Une personne qui vous dit: «Je n'ai pas le temps», si on se sent un peu attaqué en disant: «Oh bah, tu rigoles, attends, tu as du temps», admettons, on s'adresse à un ami: «Tu as du temps, on a quand même, voilà 1 à 2 heures, par semaine pour pouvoir, se former, pour pouvoir, créer son entreprise à côté, au moins lancer la machine». Voilà, si on le sort comme ça, la personne va se braquer. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire: «Elle se met pas à ma place, elle me comprend pas». Déjà, vous voyez? Et si on le reformule nous dans notre tête en question: «Je n'ai pas le temps», nous qu'est-ce qu'on peut répondre? «Eh bien tu sais, pourtant avec un petit peu d'organisation, il y a peut-être possibilité, voilà, de trouver un moment». Enfin, vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je vous ai mis d'autres exemples, donc: «Je ne peux pas me le permettre, montrez-moi comment je peux me le permettre». La même chose, hein. Je dois en parler à quelqu'un d'autre, ma femme, mon conjoint, ma famille, avant de prendre une décision. Eh bien, ça peut être, voilà: «Donnez-moi les arguments pour que je puisse prendre la décision moi-même ou convaincre ma famille ou autre». Enfin, on ne va pas avoir ramené toute la famille quand même, hein, mais le conjoint ou la femme, en tout cas, pour que justement on s'entretienne ensemble. Parce que souvent, quand on parle d'opportunités d'affaires, si c'est déjà des entrepreneurs, des personnes, voilà, avec du charisme, des personnes qui entreprennent déjà dans leur vie, souvent, eh bien, c'est en couple. C'est bien aussi, lorsqu'on parle d'opportunités, en tout cas, c'est bien de les rassembler, ces gens-là, parce que c'est souvent un projet de vie. Donc voilà, ça peut vraiment, en tout cas, impacter dans ce sens. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais comme il y a pas mal d'infos et pas mal de slides, j'espère que ça va pour vous. Plus, eh bien, vous acquérez des convictions et de l'assurance, moins vous entendrez d'objections. C'est véridique. Donc, on se souvient que les objections soulignent de l'intérêt, hein, c'est une demande d'information complémentaire. On ne la prend pas comme une attaque personnelle. Et ce qui rentre en compte également, il y a cet effet miroir qu'on parlait tout à l'heure, donc certes dans l'attitude, c'est-à-dire d'essayer en fait de reproduire ce que la personne fait, pas en jouant un rôle, pas du tout. Au contraire, on respecte en fait la personne. Quand on est face à une personne introvertie, on ne va pas l'exploser en plein visage, lui dire: «Mais attends, écoute-moi, je suis en train de te parler». Non, vous voyez. Donc c'est vraiment dans le respect d'autrui. Et l'effet miroir aussi, eh bien, comme là je vous l'ai écrit, votre interlocuteur, en vous exprimant son ressenti, on va le voir après, hein, accès produit ou accès métier, vous indique certainement, alors je sais que ça ne fait pas plaisir à entendre, hein, mais c'est certainement les points sur lesquels, eh bien, on va devoir nous améliorer. Ça veut dire qu'on n'est pas encore au fait, quoi. Euh, on ne sait pas encore, en tout cas, bien en parler, on n'est pas à l'aise, ça se sent, la personne le ressent. Donc ça, c'est très important d'en prendre compte. Notre attitude évolue de toute façon à force, bien évidemment. Au départ, on peut rencontrer, ben voilà, on n'est pas à l'aise, on ne sait pas trop quoi répondre, on peut bégayer ou c'est bien de marquer un temps d'arrêt, justement, pour montrer qu'on maîtrise aussi la situation. Vous voyez, on n'est pas censé répondre tac au tac non plus, montrer qu'on réfléchit aussi à ce que la personne nous dit. Mais en tout cas, on évolue. Donc, on évoluera avec notre communication euh, non verbale, l'attitude. Une personne qui est, voilà, qui est à l'aise, ensuite, ça se voit avec les épaules, la façon dont elle se tient. Tout ça, ça se voit, ça se communique. Pour un soft marketer donc, qui est non préparé, oh, oh, j'ai coupé ton micro, Marilyn. Pardon. Et je coupe celui de Laura. Bon, super. Je repars. Oui, pour un soft marketer donc, qui n'est pas préparé, justement, il y a une petite préparation. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut se former à bloc, non. Mais pour les personnes, en tout cas, qui sont vraiment pas à l'aise, suite à ce module, je vous invite en tout cas, enfin, c'est vraiment
ce qui est vraiment bien à faire avec une personne de confiance, votre parrain, votre marraine, la upline, peu importe, une personne avec qui vous vous sentez bien de faire un jeu de rôle. Voilà, de faire un jeu de rôle, tout simplement pour vous entraîner un petit peu. Parce que si on n'est pas préparé, eh bien, c'est déstabilisant. Il y a un manque de crédibilité. On se sent mal. On se sent mal, quoi. Et donc, il y a cette peur du rejet. Si on vient de démarrer l'activité euh, et que, bien évidemment, c'est notre première alternative, on va dire, entrepreneuriale, qu'avant ça, on n'a jamais touché, que ce soit au marketing de réseau. Attendez, on me parle en même temps. Oh, je te dis après, Marilène. Eh bien, c'est encore pire pour la personne. Elle démarre cette activité, elle a que de bonnes intentions et si elle n'est pas prête, alors que c'est juste un petit manque d'expérience, c'est juste des réajustements, eh bien, elle va se sentir rejetée. Vous voyez? Donc pour repasser ensuite à l'action, pour reprendre la parole ou engager la chose, c'est pire, en fait. Donc, il vaut mieux se préparer quand même. Pour un soft marketer, donc préparé, eh bien, c'est un excellent tremplin pour rebondir. Bien évidemment, on ne les prend pas personnellement, on se rappelle, nous, de notre première réaction. Rappelez-vous. Voilà, pour les personnes qui ne connaissaient ni l'opportunité, ni les produits, ou alors en tout cas cette façon alternative de consommer, que ce soit par rapport au prix, au circuit court, etc. On se rappelle de notre première réaction. Et on ne cherche surtout pas à convaincre. On utilise notre expérience personnelle et les faits. Voilà. Notre témoignage suffit. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, il n'y a pas besoin de vouloir convaincre, pas du tout. Parce que dites-vous toujours que ce qu'on a à offrir, parce que c'est une offre, quoi, que ce soit au niveau des produits qui sont exclusifs et qualitatifs, ou que ce soit de l'opportunité, c'est un cadeau qu'on fait aux gens. Donc on doit justement se positionner en personne qui peut apporter des réponses aux gens. Vous voyez? Quelqu'un qui cherche à convaincre, c'est quelqu'un qui a besoin de cette personne à tout prix, ça c'est pas du tout la bonne attitude en tout cas à avoir. Voilà, on ne cherche pas non plus à se justifier ni à entrer dans une bataille. Donc ça, je fais surtout référence à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes à table à un repas de Noël, il y a un cousin qui vous prend la tête, qui voilà, qui surenchérit, qui vous bombarde d'objections. Laissez tomber. Ne cherchez pas à vous justifier, surtout pas. Ensuite, donc, les étapes clés pour y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par l'écoute active? L'écoute active, déjà, c'est bien de s'intéresser à la personne qu'on a en face de nous. Voilà. S'intéresser déjà pour essayer de déceler la question qui est cachée derrière l'objection. Je vous donne un exemple. Une personne qui vous dit comme objection: mais c'est pyramidal ton truc. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'elle veut vous dire derrière cette objection? Elle veut simplement vous dire: c'est légal ton truc? Vous voyez la nuance? Il y a toujours une question qui est cachée derrière l'objection. Donc, quand on s'intéresse à la personne, qu'on l'écoute, de toute façon, il le faut parce que c'est comme ça qu'on va cibler ce qu'on peut lui apporter. Eh bien, c'est important en tout cas d'essayer de déceler. Alors, c'est pas toujours facile, mais après, ça devient vraiment évident. Alors, ensuite, on reconnaît la validité de cette objection. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais on va le voir ensemble, c'est-à-dire que on se met à la place de la personne. Elle nous sort cette objection. Comme je disais tout à l'heure, on se souvient, nous, de notre propre réaction au départ. On avait nous aussi voilà, des doutes, on avait aussi nous des besoins d'informations complémentaires, des recherches, c'est tout à fait normal, c'est humain. Donc voilà, on reconnaît la validité et on va le faire de cette façon. C'est vraiment le mieux, avec sincérité, honnêteté. Donc on raconte certes notre histoire, mais pour reconnaître la validité de cette objection, je parle vite parce qu'en même temps, j'essaie de débiter tellement c'est... Ah, attendez, je coupe un micro encore, pardon. S'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon je perds un temps monstre. Là, c'est qui? Hop, ah, c'est ma Marie. Ah, j'ai coupé ton micro. Donc, je comprends, voilà, pour valider valider cette objection, que la personne se sente comprise, c'est super important de lui dire: je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, j'ai pensé pareil au début. Cependant, voici ce que j'ai découvert. Vous voyez un petit peu la trame?
Alors ça dépend à qui on s'adresse. Si c'est un ami, on va pas vous voyez, si c'est on va pas forcément dire cependant, enfin, vous voyez un petit peu. Moi, je vous donne une trame, en fait, hein. Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, je pensais pareil. Je me suis dit sur le coup: «Waouh, les produits sont chers», par exemple, hein, ou «Mais qu'est-ce que c'est cette opportunité? Si ça marchait si bien, ben, on le saurait», voilà. Mais par contre, voici ce que j'ai découvert et là, on parle de notre histoire et là, on amène les faits et on s'assure, beh, bien évidemment, de se faire comprendre. Pardon, hein, j'ai un début de bronchite, alors j'espère que vous entendez pas siffler. Alors, les objections courantes accès produits. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous ai regroupé, en fait, eh bien, les objections les plus courantes, donc accès produit et ensuite accès business, accès métier. Si vous aviez, si ensuite il y a d'autres objections qui peuvent ressortir, bien souvent ça reste de toute façon dans le même thème quoi. Là, en tout cas pour les produits, je vois pas trop ce qu'on pourrait dire d'autre. Donc, les produits sont-ils bio? Voilà, si une personne vous pose la question, effectivement, sachez tout d'abord que AB, ou le label bio en tout cas, est français. D'accord? Celui qu'on retrouve sur les produits, c'est français. Nous, eh bien, Duolife, bon, c'est européen. Ils ont donc le label, comme vous le savez, la feuille verte, Écossaire, qui certifie que l'agriculture est biologique. Donc, est-ce que les produits sont bio? Oui, oui. Et de ce fait, voilà, oui, ils sont bio parce qu'effectivement, c'est une société européenne qui donc obtient des labels prestigieux, dont eh bien, la feuille verte euh, européen, donc qui est quand même impactante, hein, parce que ça reste, enfin, le label en soi est très impactant parce que c'est un label européen. On sait que en Europe, voilà, c'est très très poussé quoi, en termes d'exigence. Donc, oui, les produits sont bio. Dis donc, c'est pas donné. Alors, là, c'est bien justement de toujours repenser à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je comprends ce que tu dis. Moi aussi, j'ai pensé pareil. Cependant, voici ce que j'ai découvert. On va pas le dire à chaque fois, mais dis donc, c'est pas donné. Ah bah, je te comprends parce que moi, au début, je pensais pareil. Par contre, voilà, à quoi on compare? Voilà. Déjà ça, faut que vous gardiez en tête. À quoi on compare le produit? Donc là, effectivement, nos produits pour le moment, c'est que de l'interne, mais ensuite il y aura la gamme en externe. Là, ça va devenir encore plus intéressant parce qu'on pourra comparer notre gamme en externe par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce. Des gels dentaires, des shampoings, là, on pourra y revenir ensuite. Mais en tout cas, pour celle-ci qui existe, là, l'interne, ben, on compare à quoi? On ne peut pas la comparer, à un jus de fruits. On peut pas comparer nos produits, eh bien, effectivement, à du jus, de plantes ou je ne sais quoi qu'on va trouver en grande surface ou pourquoi déjà? Parce que c'est du circuit court. Ça, vous pouvez vous le noter. Quand on parle du circuit court, c'est qu'effectivement, on supprime tous les intermédiaires. Notre modèle business, en fait, est basé sur le fait que c'est le producteur qui fournit directement au consommateur. Il n'y a pas cette chaîne d'intermédiaire. Il n'y a pas la publicité, les détaillants, les grossistes. Vous voyez, tout ce marketing, il n'y a pas ça. Donc déjà, bon voilà, rapport qualité-prix, excellent. On met en avant, bien sûr, la qualité des produits, les labels prestigieux, la synergie, le fait que c'est conceptualisé par des médecins. Vous voyez qu'il n'y a aucun conservateur. Je ne vais pas tout vous sortir les avantages. Là, il faudrait y revenir sur un autre module, mais vous voyez, on a on a tout pour répondre. En tout cas, je comprends, moi aussi. Mais par contre, voilà. Et puis on souligne aussi la dose infime quoi, à prendre sur la journée. La plupart des buvables, c'est 25 millilitres. Le flacon dure un mois. Donc ça aussi, c'est toujours une question de priorité, vous savez. Si on prend par exemple le collagène 32,50 € sur un mois, ça va revenir à 1,50 € par jour à peu près. Enfin, je n'ai pas fait de calcul, mais vous voyez? Eh bien, il y en a tous les matins, ils vont s'acheter un café, une baguette, un paquet de cigarettes. Enfin, vous voyez, c'est aussi une question de priorité. Et croyez-moi que quand ça répond aux douleurs ou quand ça répond à un besoin, tout de suite, là, ça devient plus cher, hein. Tout de suite, là, c'est quand la personne se sent mieux, et cetera, c'est devenu une priorité, donc elle les trouvera plus chers du tout. C'est polonais. Alors, je vous l'ai mis parce que bon, ça peut ressortir, même si je ne vois pas ce qu'on aurait contre les Polonais, mais c'est polonais, effectivement. C'est une société européenne. Ça, c'est bien de voilà, de on est en Europe, quoi. La Pologne est en Europe. Après, il y a d'autres choses aussi qu'on peut rajouter, le fait que, eh bien, les Polonais sont quand même, heu, reconnus biologiquement, on va dire, par rapport à leur, surtout les médecins, tout ce qui est biologistes, chercheurs, ils sont reconnus en tout cas
pour être de très, très, très bons, acteurs, déjà. Donc effectivement, oui, c'est européen. Voilà. Si c'était si bien, pourquoi ne trouve-t-on pas les produits en pharmacie? Eh bien déjà, nous, on peut justement dire qu'en pharmacie, en Pologne, dans certaines pharmacies, les produits s'y trouvent déjà. Et si ensuite on verra un petit peu les réponses qu'on aura, si nos produits se retrouvent en pharmacie en France, eh bien voilà, cette objection ne reviendra pas. Mais en tout cas, ça peut être le cas. Une personne qui dit: «Mais attends, tes produits sont géniaux, OK, mais pourquoi je ne les trouve pas en pharmacie?» Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Mais effectivement, on ne les trouve pas en pharmacie parce que déjà, eh bien, il y a ce circuit court quand même, parce qu'en pharmacie, on sait que ça vient des laboratoires, il y a quand même, toute une chaîne intermédiaire, hein. C'est pas, voilà, il y a Big Pharma derrière tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des lobbies aussi, faut voilà donc et puis aussi, c'est pas des médicaments, c'est des phytonutriments, certes, une médecine naturelle, mais on n'est pas sur du chimique. La plupart du temps, ce qu'on retrouve en pharmacie, je dis bien pour la plupart du temps, la pharmacie à la base, elle est là pour vous fournir des médicaments qui vont répondre, à des besoins, à des symptômes qui vont pas aller aux causes. Vous voyez? Les médicaments traitent les symptômes, les plantes vont aux causes. Donc ça prend plus de temps, mais ça va aux causes. Ça fait 2 heures que j'ai bu ton buvable et j'ai toujours mes douleurs. Bon, j'ai exagéré, hein, mais voilà, une personne qui alors soit vous êtes positionné comme quelqu'un qui lui a vendu du rêve, vous l'avez peut-être promis, je ne sais quoi, donc c'est sûr qu'il faut quand même rester cohérent, hein. Il faut bien évidemment mettre en avant, beh, que nos produits sont extra, que ce qu'il y a dedans, c'est vraiment le top, hein, en termes de synergie, de plantes et cetera. Que certes, ils ont des effets, mais voilà, soit on s'est mal fait comprendre, soit la personne, beh, effectivement, il faut voilà, lui réexpliquer en tout cas qu'il faut le temps que l'organisme l'assimile, il faut le temps que ça fasse son effet tout simplement. Bon, après niveau produit, j'ai pas trouvé d'autres objections. Si vous, vous en avez d'autres, bah, vous me les ferez parvenir et puis vous les faites remonter à votre parrain ou marraine et comme ça pourra faire l'objet d'un question-réponse par exemple. Les objections courantes axées métier. Alors, il y en a un peu plus, mais c'est de la vente pyramidale. Alors, si une personne vous dit ça, donc toujours, hein, toujours, on garde son calme, on prend justement pour une demande d'information, puisque la personne ne sait pas trop, donc c'est tout ce qu'elle a trouvé à dire, hein. C'est pyramidal, c'est le truc de la pyramide. Donc déjà, on peut avancer. Je vous laisse prendre note que le système pyramidal, c'est le système Ponzi, comme on l'appelle. Il est interdit dans le monde depuis 1953. C'est interdit. Toutes les sociétés eh bien, qui montent ce système pyramidal ferment au bout de 2 ans, 3 ans maximum, parce qu'elles se font avoir tout de suite. Déjà. Donc, ce système Ponzi, il est déjà interdit. Autre chose, c'est encore une fois, une société européenne, donc qui répond à toutes les exigences de l'Europe. En termes des douanes, vous savez, avec la DGCCRF, hein, même, enfin, DGCCRF, même si on reste en Europe, je veux dire, vous savez, il y a quand même, voilà, on change de pays. Donc, s'il y avait quoi que ce soit, de toute façon, les produits ne viendraient même pas jusqu'à nous. Et dans les 14, attendez, on est le 15e, oui, c'est ça. Il y a 14 autres pays qui sont également fournis par Duolife aujourd'hui. Donc voilà, donc non. Enfin, après, c'est bien aussi de l'amener en disant: «Qu'est-ce que tu entends par là?» Vous voyez? Une personne qui vous dit: «C'est pyramidal», c'est intéressant ce que tu me dis. Qu'entends-tu par pyramidal? Et parfois, on peut être étonné parce que c'est pas forcément péjoratif, hein, c'est pas forcément négatif. La personne, elle sait pas trop de quoi elle parle. Souvent, quand on lui dit: «Qu'est-ce que tu entends par pyramidal?» elle sait même pas vous l'expliquer, en fait. Elle vous fait une pyramide avec ses mains là et c'est tout. Et là, par contre, on peut aller plus loin. On peut lui parler de l'État, on peut lui parler du patron, des salariés et vous voyez, là, il y a bien ce système de pyramide, hein. Nous, c'est tout l'inverse parce qu'on sait que, les personnes qu'on a en dessous peuvent carrément nous dépasser. Mais bon, là, c'est encore un autre sujet. «Je n'ai pas le temps pour faire ton truc». Alors, tout à l'heure, je vous avais dit, une personne qui vous l'annonce comme ça, on essaie de reformuler la question, hein, c'est-à-dire: «Je n'ai pas le temps pour ton truc». On se dit: «Comment est-ce qu'elle pourrait avoir du temps? Comment je peux lui proposer une solution déjà?» Et de là, de lui dire: «Bah, je comprends, moi aussi, tu sais». Je prends mon exemple à moi là, hein. J'ai 3 petites filles en bas âge, 5 ans, 3 ans, 2 ans, waouh, moi je les ai jamais mises, à la crèche, ni chez la nounou, donc moi non plus je pensais pas avoir le temps. J'avais la maison, j'avais mes enfants, j'avais, toutes les obligations en fait que demande une maman au foyer déjà
et puis aussi, ma vie quoi, hein. Moi aussi je pensais pas avoir le temps, mais figure-toi que, vous voyez? Et puis on raconte notre propre histoire, on n'invente pas et on raconte vraiment ce que nous on a fait. 2 heures, 3 heures, 5 heures, peu importe, mais on raconte ce qu'on a fait et de lui dire qu'avec une organisation, eh bien ça se fait très bien. J'attends de voir comment tu réussis avant de démarrer. Alors ça peut être une solution seulement, mais ça veut un peu rien dire parce que c'est vrai qu'en fonction des profils, une personne peut démarrer et y aller beaucoup plus, en fonction de son temps, en fonction de sa motivation ou ses objectifs. Elle peut y aller elle peut réussir beaucoup plus vite que nous. Vous voyez? Donc on peut lui dire: «OK, enfin je comprends du coup, si tu veux, mais en tout cas sache que ça ne dépend pas de moi. Si toi tu t'y mets également, eh bien tu peux me dépasser. Enfin tu peux», vous voyez? De lui amener de cette façon. Elle peut réussir autant que vous, voire même plus. J'ai un ami qui fait pareil. Alors là souvent, c'est voilà, aujourd'hui on sait que ça se développe, je ne vais pas trop dire de nom, mais voilà, admettons, It Works, Herbalife. D'ailleurs vous voyez en dessous j'ai mis Herbawar, Thermolife, donc c'est un mix de Herbalife, Tupperware, Thermomix. Bref, donc j'ai un ami qui fait pareil, c'est bien aussi de lui répondre, «C'est intéressant, mais du coup, que fait ton ami?» Vous voyez? C'est toujours bien qu'en fait, quand on a une objection face à soi, qu'on repose une question. Vous voyez? Ou même quand, hem, la personne nous dit: «J'attends de voir comment tu réussis avant de démarrer», eh bien, c'est bien de lui dire: «Qu'entends-tu par réussir?» Vous voyez? Pour avoir un peu sa réponse. Qu'est-ce qu'elle entend par là? Pour elle, c'est un complément, pour elle, c'est un plan de carrière. Vous voyez? Là, on arrive à déceler les choses. Donc avoir cet automatisme, c'est vraiment, vraiment chouette. Ça peut vraiment, vraiment vous aider. C'est ultra important. Est-ce du marketing de réseau? Là, pareil. Qu'entends-tu par là? Voilà, qu'est-ce qu'elle connaît de la personne du marketing de réseau? Parce que bien souvent, c'est un métier qui est complètement, dénigré. Enfin, même si en allant sur internet, quand on tape marketing de réseau, on se rend compte que les plus grands millionnaires viennent du marketing de réseau, mais souvent c'est mal vu. Ou alors c'est, old school quoi, on pense à Tupperware, on pense à ces choses-là. Et en plus nous, donc de lui dire: «Qu'entends-tu par là?» pour voir un petit peu ce qu'elle développe et surtout nous de lui dire que, non, que nous, certes, c'est du soft marketing et que ça casse justement, eh bien, les codes traditionnels du marketing de réseau. C'est-à-dire que nous, on a évolué. On est passé justement à l'étape, on a modernisé ça, donc c'est encore mieux. Vous voyez? Et donc là, ça permet à la personne elle va être curieuse, quoi. «Ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a en plus?» Vous voyez? Et puis là, on peut vraiment, entretenir une conversation intéressante. La personne va s'intéresser à ce qu'on va dire. Donc bon, je vais passer, mais vous avez compris. Est-ce que c'est comme l'entreprise Tupperware, Thermomix et cetera? Là, pareil, non, 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 c'est pas pareil parce que de toute façon, les produits ne sont pas les mêmes, la démarche n'est pas la même, la niche de personnes qu'on va toucher n'est pas la même du tout parce qu'on sait que nous, on est dans la santé, le bien-être. Ah, c'est une croissance énorme chaque année. On sait que plus on avance, on veut vieillir mieux, on veut se sentir mieux, on veut consommer mieux. Donc voilà, c'est une croissance, s Thermomix, c'est très bien, mais c'est pas pareil. On va vendre un robot Thermomix, on va pas revoir notre cliente avant, avant 10 ans. Vous voyez? Donc la personne, si elle veut se projeter dans le métier, lui dire que c'est du consommable, c'est du renouvelable. C'est vraiment, voilà, pour garder notre capital santé, en tout cas la gamme en interne, hein. Donc non, on peut pas comparer, Duolife à Thermomix ou même Herbalife parce qu'Herbalife, c'est plutôt, régime, protéines et cetera. Fais attention, c'est une secte. Alors ça, pardon si vous m'entendez respirer mal. Fais attention, c'est une secte. Donc ça, bon, si la personne veut se rassurer, bon ça c'est une blague, hein, mais en même temps ça peut ressortir quoi. Quelqu'un qui vous dit: «Oh moi j'en ai entendu parler, j'ai une amie qui s'était lancée là-dedans, elle a complètement tout perdu, elle s'est mise dans un état pas possible, ça a détruit sa vie de famille», enfin bon, c'est une secte. Bon voilà, lui dire, eh bien, qu'elle a eu certes je comprends ce que tu dis, hein, ton amie a peut-être eu, eh bien, une mauvaise expérience. Voilà, c'est possible. Parce que bon, il y a des facteurs quand même, hein, l'accompagnement, le fait qu'on y met du sérieux ou pas, le fait de se faire arnaquer ou pas, parce qu'effectivement, je vous parlais tout à l'heure de la vente pyramidale, pour vous donner quand même la différence entre un système pyramidal et un autre qui ne l'est pas, eh bien, quand vous rejoignez une plateforme qui est pyramidale, vous n'avez aucun produit. Vous investissez directement de l'argent, vous ne recevez rien en retour
d'accord? Et la personne qui vous a démarré, qui vous a parrainé, qui vous a fait rentrer dans le système, touche directement sur votre rentrée, sur votre entrée, pardon. Vous voyez? Nous, on a un produit, enfin, je veux dire, c'est voilà. Mais en tout cas, voilà, ça peut toutes ces petites choses là, je vous donne, ça peut vous permettre en tout cas de pouvoir y répondre et de lui dire que non, 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 c'est pas une secte. Et puis après, si elle veut s'en rassurer, elle va sur, secte.com, elle verra que Duolife, n'y est pas. Le marché est saturé. Heu, voilà, le marché est saturé, bien au contraire. Donc, qu'entends-tu par là? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous voyez, on repose une question et là, elle va développer. «Ouais, c'est saturé parce que tu sais, il y en a beaucoup qui font, qui vendent des produits, qui» elle saura même pas exactement vous le dire, en fait, hein, mais c'est bien de la faire parler pour justement nous, après, bien la comprendre et essayer de voir ce qu'on peut lui amener, quoi. Vous voyez? Et du coup, eh bien, lui dire qu'au contraire, le marché est justement en demande. Le marché de vivre mieux, consciemment, OK, mais également, niveau métier, quoi. On est dans un monde maintenant où, les gens galèrent. Enfin, c'est pas négatif, c'est bon, on a ce qu'il faut, on a un toit, on va pas déprimer, bien sûr, mais je veux dire, aujourd'hui, vous voyez un peu les retraites, comment ça se passe. Vous voyez un peu, plus on évolue, mais voilà, ça devient de plus en plus difficile quand même. Donc, on est vraiment dans les tendances, que ce soit niveau santé, naturel et cetera et niveau métier. De plus en plus de gens se tournent vers l'entrepreneuriat. De plus en plus de gens se tournent vers les alternatives. Ils en ont marre de bosser comme des malades, de pas voir leur famille, heu, ou alors ils veulent au moins faire d'autres choses, avoir des projets, partir en vacances, enfin, voilà. Donc clairement non, c'est l'inverse. Plus on avance, plus le marché, enfin, plus les gens sont en demande. Alors attendez, je vérifie quelque chose. Parce qu'on me parle. Alors attendez 2 secondes, excusez-moi. Hop, hop. Ouais, c'est ici. Voilà. Oh, mais il s'est enlevé. Attendez, est-ce que vous voyez bien mon du coup, il veut plus se mettre. Mmh, oh, la dernière alors attendez, j'y reviens de suite. Comment je peux faire? Ah bah si. Est-ce que vous voyez encore mon écran là? Là, est-ce que vous le voyez? Oui, super. Oui, non, mais on m'a parlé, j'ai fait une fausse manip. Donc conclusion, voilà, j'y suis. Peu importe l'objection à laquelle on aura à faire face, on y répond honnêtement, sans rancœur. On se rappelle que les objections nous servent quand elles sont exprimées. Vraiment. On est offreur et non demandeur. Ça, c'est super important. C'est super important. On doit vraiment se mettre en position, comme je vous disais, d'offrir quelque chose. Voilà, de la personne qui connaît pas la gamme ou qui connaît pas ce modèle entrepreneurial. Vraiment, mais enfin, moi, j'aurais tellement aimé qu'on me qu'on me l'offre cette opportunité ou même avant de faire du live, effectivement, j'avais déjà emprunté le chemin, bah, de l'entreprise alternative, hein, c'est-à-dire du marketing de réseau. Mais j'aurais adoré qu'on me la propose à 18 ans, quand j'ai travaillé, un peu partout, que j'ai essayé de m'en sortir, j'aurais adoré ça. Donc on doit se mettre dans cette attitude-là, voilà, de cette position d'offrir et pas de demander, quoi. Pas du tout. Si malgré nos réponses, les personnes n'adhèrent pas, on n'insiste pas. L'essentiel, c'est pas qu'une telle ou un tel nous achète les produits ou démarre avec nous si cette personne n'y voit pas l'utilité. Au contraire, cette personne doit voir l'utilité, soit niveau produit ou niveau métier. Et l'important, c'est de garder de bonnes relations avec les gens. Parce qu'un non, eh bien, n'est jamais définitif. Parfois, vous pouvez, enfin, moi, j'ai déjà été surprise, pardon, des mois après, même des fois des années. Pour vous donner une référence, quand j'étais dans mon autre société, enfin, notre société partenaire avec qui j'étais avant, eh bien, le manager, mon parrain, en fait, hein, il avait démarré une personne 7 ans après. Vous vous rendez compte? 7 ans après. C'était un opticien et c'était pas le moment tout de suite. Par contre, quand il a démarré, bah, je peux vous dire qu'il y est allé, quoi. Il a carrément ensuite lâché son magasin d'optique, il y est allé, quoi. C'était vraiment, voilà, ça avait bien mûri. Donc souvent, c'est ce que je dis, on laisse une graine dans la tête des gens. Celle-ci doit germer. Voilà. Parfois, c'est pas le moment, parfois, heu, on peut tâtonner, parfois on peut y aller de suite parce qu'on a tout de suite, eh bien, ciblé l'intérêt
et le potentiel des produits ou de l'activité, c'est toujours pareil, mais parfois, voilà, ça peut ne pas être le moment. Donc, hem, on garde toujours de bonnes relations parce que c'est important de faire ce suivi avec les gens. Vous voyez? Des mois après, ils peuvent revenir et demander: «Bah, alors, au final, comment ça fonctionne pour toi, au fait? Ça fonctionne bien?» Vous voyez? Ou, c'est vrai que je me sens un peu douloureuse maintenant, donc j'aimerais quand même tester ta gamme de produits parce que, bon, les médicaments, c'est bien un moment, mais je sens que ça me cause d'autres soucis et cetera. Voilà, donc 3 minutes 24, il me reste, vous voyez, 40 minutes, c'est super court quand même. Du coup, si vous avez des questions, suite à ce module, j'espère avoir condensé un maximum, et bien, les informations que vous avez pu, prendre en photo quelques slides. Je peux vous les repasser si vous voulez, mais pour que vous puissiez justement, vous positionner déjà, avoir plus confiance en vous. Hem, alors attendez, super formation, merci beaucoup Laura. Merci, c'est très gentil. Super. Merci beaucoup Marie. Heu, donc est-ce que vous avez des questions? Il me reste 2 minutes 44. Si vous avez des questions peut-être plus poussées, si on vous a déjà sorti peut-être une objection, il y aura un replay. Alors, Camille, un replay. Alors attendez, je vais couper le micro, pardon. Je coupe les micros, excusez-moi, parce que sinon. Alors, Camille, oui, enfin, je l'ai enregistré. Donc, pas de replay, mais enfin, je l'ai enregistré, hein. Donc, pas de questions suite à ce module, du coup? Merci Laura pour cette formation. Merci Camille. Alors, il y a 2 Camille. Alors, Camille, ah bah les 2. Ah bah écoutez, merci beaucoup, les Camille. C'est très gentil. Super, si ça vous a servi et qu'effectivement, voilà, ça vous. Alors, le jeu de rôle, par contre, ne l'oubliez pas, hein, avec le parrain, la marraine, justement, d'effectuer ce jeu de rôle, c'est super parce que on est en confiance. On sait qu'on n'est justement pas face à quelqu'un, voilà, à qui on aimerait parler, en tout cas, de l'opportunité ou des produits. Bien souvent, on le fait tout naturellement, de toute façon. On ne doit pas se positionner comme une personne qui veut absolument, voilà, recruter ou vendre des produits, pas du tout. Ça doit être, voilà, c'est naturel. Hem Donc, très complet pour ma part. Oh super Léa. Bon super, si c'est complet, c'est super. 1 minute 20. Hop, j'avais mis 1 minute 1, vous voyez? Objection souvent revenue: «Mais es-tu sûre qu'il n'y a pas de produits chimiques?» Alors, Camille, du coup, je réponds. Alors, tu dis qu'une objection qui revient souvent, c'est ça: «Es-tu sûre qu'il n'y a pas de produits chimiques?» Eh bien, hem, là, pour le coup, tu as les informations à pouvoir leur transmettre, hein. Ça risque de couper. Hem, ou même ouf, ouais, ça risque de couper, là, je vais pas pouvoir y répondre du coup. Ou même quelle est la compo exacte des produits. Tu repasses sur le chat Team Your Dreams, comme ça j'y réponds et tout le monde pourra voir dans ce cas la question et parce que là ça va couper. Donc du coup, je vous souhaite une belle soirée, j'espère que ça vous a plu, ça vous apportera. De toute façon, ça ne peut que le faire. Oui, en MP, voilà, on fait comme ça. Je vous remercie, merci pour vos messages, c'est trop gentil, c'est super, je vous remercie beaucoup. Collagène, chondroïtine de requin. Ouais, et beh, écoutez, sur le groupe, Team Your Dreams, comme ça pourra permettre à tout le monde aussi d'avoir les informations. Posez les questions là-dessus et puis j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne soirée.